It is with very great pleasure that I present the 2002 Right Livelihood Award to the Centre Jeune Kamenge, represented here by Claudio Marani and Guillaume Harushimani. Monsieur le Parlement, le Président du Parlement, Vos Excellences, membres du Parlement, chers amis. Avant de commencer ce discours, je voudrais vous dire qu'ensemble, moi et Guillaume, ici ce soir, c'est toute la foule des centres jeunes, 20 000 inscrits, 20 000 jeunes qui fréquentent les centres, 200 000 personnes qui travaillent avec nous dans le quartier nord de Bujumbura. Ils travaillent avec nous, ils vivent avec nous, ils rêvent avec nous. Au nom de tous, nous vous remercions énormément pour le grand honneur que vous avez fait au centre, où nous avez mis sur la scène internationale. Et nous vous disons merci. Nous venons d'un pays, le Burundi, où depuis 40 ans, les gens vivent des moments de crise, de guerre, de massacres, pour des raisons ethniques et bien d'autres. Et depuis 9 ans, nous vivons une guerre civile qui ne semble jamais prendre fin. Les chiffres officiels parlent de 250 000 morts, de 2 millions de réfugiés sur une population de 6 millions d'habitants. Depuis le 1990, nous avons commencé la mise sur pied d'une structure de rencontres pour les jeunes et une série de projets dans le quartier nord de la capitale avec l'intention de faire rencontrer les jeunes et la population pour leur faire vivre une seule expérience de paix, de dialogue, de réconciliation. En un seul mot, pour les faire vivre ensemble. L'idée est simple. Au milieu du quartier nord, sur un territoire d'un hectare et demi, nous avons bâti le centre Jeune Kamenge, un centre qui aujourd'hui réunit toute une population. C'est un projet social de l'Église catholique de Bujumbura. Le but de ce projet est d'accueillir tous pour découvrir que les diversités entre les nations, les ethnies, les religions, les diversités sociales ou politiques peuvent être dépassées sans se faire la guerre ou s'entretuer. De plus, ces différences peuvent devenir une richesse pour tous. Et c'est là, dans la vie de tous les jours. Ceci est le message pour les jeunes de 16 à 30 ans qui fréquentent les centres. Dans les projets externes, au dehors du centre, ce même message touche le monde des enfants jusqu'aux vieillards. C'est un message de vie ensemble dans les activités de groupe. Il se traduit dans les rencontres d'acceptation, de dialogue, de réconciliation, jusqu'à arriver au pardon. Ce n'était pas simple. Ce projet a été voulu par Monseigneur Simone Ntamoane, évêque de Bujumbura dans le temps. Il a été confié à une communauté de missionnaires italiens, les missionnaires savédiens. Après 2 ans d'études et de projets, nous avons commencé notre habitation dans le quartier nord. C'était la période de la démocratie, des élections, de la paix, de la fête. Nous avons poursuivi les constructions de différentes maisons et le centre a été ouvert officiellement
un mois avant le coup d'État de 1993. Le premier groupe d'inscrits, c'était 2500 jeunes. Ensuite, la guerre est survenue. Des mois terribles où le centre était tout seul, fermé, du fait que personne ne pouvait plus y venir. Dans les quartiers, il y a eu les combats 24 heures sur 24 pendant 4 longs mois. Autour de nous, il y avait des milliers de morts, et tout cela seulement dans le quartier nord. Le centre est alors devenu un hôpital de campagne avec Médecins sans frontières belges pour les blessés de guerre. Tandis qu'il y avait des massacres dehors, des dizaines de blessés vivaient ensemble à l'intérieur du centre. Cette situation nous a fait comprendre aussitôt que la guerre, soi-disant ethnique, était seulement un énorme discours, mais qu'en réalité, elle était de toute autre nature. Les habitants des quartiers nord voulaient vivre en paix, ensemble, mais les extrémistes, les bandes armées de tout genre voulaient la guerre. Ils payaient et ils incitaient les jeunes et d'autres personnes à la faire. Une expérience terrible et monstrueuse. Les petits groupes d'étrangers qui étaient au centre témoignaient, parlaient, téléphonaient pour demander l'aide, pour faire intervenir les associations internationales, les ambassadeurs, l'envoyé spécial de l'ONU. À la fin de ces 4 mois, s'est concluée la première période de notre vie dans les quartiers, avec l'obligation de céder les centres dans les mains des militaires, parce que ces dernières disaient que nos vies étaient en danger. Après avoir sauvé des centaines de vies, après avoir libéré des Hutus des mains des Tutsis et des Tutsis des mains des Hutus, après avoir subi des menaces de mort, après avoir été pris comme cible, après que le centre a été mitraillé, pillé, est venue une longue nuit de traction et puis un voyage terrible sur les coups de mitrailleuses et de grenades escortés par les blindés. Tous, étrangers, nationaux, blessés, malades avec perfusion aux mains, nous avons quitté le quartier dans 2 camionnettes surchargées. Nous pensions que c'était la fin d'une expérience qui venait juste de commencer. Mais une semaine après, accompagnés de 2 officiers de l'armée et d'une nonce apostolique, nous étions de nouveau de retour au centre pour témoigner que la vie pouvait se dérouler au mépris des différences. Ensuite, nous avons passé des années terribles avec interrogatoires, menaces, prises en otage, témoins de centaines de morts, tous immergés dans la haine quotidienne. Notre travail a été toujours le même, témoigner à tout le monde que c'était beau de vivre ensemble. Et petit à petit, voilà des jeunes d'un quartier et puis d'un autre, des jeunes qui invitaient les autres à venir, et grâce à eux, jour après jour, le centre continue à vivre. Les moments étaient plus durs pendant la nuit où des gens de toutes sortes attaquaient, brûlaient, détruisaient, tuaient. Un jour c'était des rebelles, un autre jour des bandits, un jour des militaires, un jour ceux qui venaient de la ville, et cela se produit encore. Chaque jour c'était l'occasion de commettre des injustices. Et chaque jour, on subissait des menaces verbales, des menaces téléphoniques, des menaces écrites, des articles allant contre le centre du fait que pour certaines périodes, il était accusé soit pro-Tutsi, soit pro-Hutu. Dans ce climat peu convivial, mais quelquefois enthousiasmant aussi, des centaines, voire même des milliers de jeunes se rencontraient pour parler, discuter, se rencontrer les méfaits de la guerre et continuer à se motiver pour s'en sortir. Pendant que centaines de jeunes allaient voler, d'autres allaient les bloquer. En effet, si on saccage un quartier, on détruit la possibilité d'y vivre, mais on augmente aussi la haine des habitants envers un autre quartier. Et le résultat est une riposte plus violente, la guerre des ethnies au Burundi. Les quartiers étaient ethnisés au point
que chez les Tutsis, l'administration, les écoles, les centres de santé, les associations, les paroisses et d'autres communautés religieuses étaient dans les mains des Tutsis, de même du côté des Hutus, tout était dans les mains des Hutus uniquement. Et de cette façon, nous sommes retrouvés avec 2 quartiers Tutsis et 2 quartiers Hutus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 1996, lorsque un jour, l'administration et les différents responsables des quartiers nous ont dit que le centre était en train de créer un énième problème pour les quartiers. En effet, beaucoup de jeunes, habitués au centre, à vivre ensemble, n'acceptaient plus de vivre tout seuls dans les quartiers éternisés. Ils allaient dans les quartiers ennemis ou en ville pour se rencontrer avec leurs amis, jeunes d'ethnies différentes. Pour ce fait, les responsables de l'administration ont demandé notre intervention aussi dans les quartiers, avec les mêmes méthodes, pour rouvrir les quartiers au dialogue, à la vie ensemble, pour faire des activités en vue de se rencontrer et s'accepter mutuellement. C'est ainsi que nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes sortis du centre pour faire des tournois, des rencontres, des films, des spectacles, des activités. C'était ça, la 3e période du centre. Un petit groupe, des milliers de jeunes, et après, les quartiers. Les années sont passées, les expériences sont devenues toujours plus vivantes. Elles nous ont tout pris. C'était une course vers la paix. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec une trentaine d'activités chaque jour, avec 4 projets externes, plus de 50 animateurs, quelqu'un bénévole, d'autres payés parce qu'ils travaillent à temps plein, des volontaires français, une communauté de sœurs. Nous avons des rencontres habituelles avec 35 écoles primaires, 34 écoles secondaires, 27 centres de santé, 6 zones, 4 paroisses catholiques, 12 communautés protestantes, 8 communautés musulmanes, 20 000 inscrits au centre, 200 000 habitants dans les quartiers. Coordination, rencontres, tournois, concours, reconstruction, manifestations, lutte contre le sida, coordination avec 300 associations, alphabétisation, actions de tout genre pour créer une nouvelle société, un nouveau pays, là où il est beau vivre. Et en collaboration avec tout le monde, tant au niveau national qu'international, avec les partis, la presse, les ministères, les églises, les ambassadeurs. En définitive, plus on est et mieux on est. Plus on a des idées et plus on fait des choses. Nous venons de terminer un été qui a connu des activités très différentes. 6 camps de travail et de formation avec un engagement de travail et de vie ensemble où 1800 jeunes ont participé, 15 jours chacun. Une dizaine de rencontres et des séminaires sur la paix, 7 concerts et une dizaine de tournois sportifs dans le quartier, 100 maisons reconstruites, une grande manifestation pour la paix, une marche de 10 km dans le quartier avec la participation des députés, ministres, associations et différents responsables. Pour beaucoup de personnes, il est difficile de comprendre comme dans une période de guerre avec des blessés, des affamés, des réfugiés, des destructions, il y a des gens qui perdent leur temps avec des ballons, des papiers, des idées. Et nous nous sommes convaincus que celui-là est le chemin logique d'une nation qui veut arriver à la paix. C'est nécessaire de faire l'humanitaire, mais si on fait seulement ça, c'est presque inutile. Il faut aussi éduquer, former une nouvelle génération capable de grandir dans le respect, capable de partager les idéaux de paix, capable de travailler ensemble. Une nouvelle génération, une nouvelle société qui mènera le pays hors des horreurs de la guerre. Notre travail est aussi celui de demander à l'administration et aux bailleurs de fonds de s'engager davantage dans cette direction, parce que jusqu'à ce moment, on n'a pas fait de grandes choses. On doit travailler davantage sur le plan de l'éducation, à la paix, au dialogue, au respect des personnes malgré les différences.
La recette du centre Jeune Kamenge nous a donné raison. Les jeunes qui fréquentent le centre, les gens qui travaillent avec nous dans le quartier, sont en train de faire naître des engagements nouveaux et des expériences très intéressantes. Des jeunes qui ne veulent pas aller dans l'armée ou avec le mouvement de libération parce qu'ils croient à une société désarmée. Des associations qui naissent pour travailler sur les droits de l'homme dans la société, dans les prisons, dans l'armée. Des jeunes qui se mettent ensemble pour partager avec les malades de sida. Des gens qui entrent dans l'administration pour rendre un service à la société. Des jeunes qui s'entraident pour chercher du travail ou pour donner la possibilité d'inventer des travaux à suivre. En définitive, une vraie société qui grandit. C'est le fruit aussi des efforts du Centre Jeune Kamenge à Bujumbura. Il y a encore des gens, des étrangers, des responsables qui viennent au Centre Jeune pour voir les jeunes de différentes ethnies vivre ensemble. Nous n'avons jamais eu un seul accident au niveau ethnique au centre. Ils viennent pour voir et comprendre ce qui se passe au centre. Ils viennent pour contrôler s'il est encore possible de travailler pour le Burundi en espérant la paix. Ils viennent pour rencontrer le Burundi de demain. Nous voudrions bien qu'un jour les militaires et les mouvements de libération puissent venir eux aussi au centre pour voir les nouvelles générations, la façon dont elles vivent, ce qu'elles rêvent, pour leur faire un acte de confiance et arriver enfin à signer les définitifs accords de cessez-le-feu et la paix. Les gens de Burundi ne veulent qu'une chose, arriver très rapidement à la paix. Les détenteurs de tous les pouvoirs avec leurs amis, les extrémistes avec leurs amis et leurs forces vivent dans le pays comme des étrangers ou des mercenaires. Voilà notre expérience. Nous pensons que c'est une expérience de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté dans le monde entier. Ceux-là vivent comme nous. Ils travaillent dans le présent, ils rêvent à un futur différent, même s'ils ne sont pas sûrs qu'il arrive. Leur rêve est qu'un jour, toutes les femmes et tous les hommes de cette terre puissent vivre ensemble, main dans la main. Comme eux, nous posons aussi des petits et grands faits, des gestes au quotidien, afin de lutter en permanence pour le dialogue, la paix et la réconciliation, pour arriver à un monde fait de sœurs et de frères unis. Monsieur le Président du Parlement, Vos Excellences, membres du Parlement, chers amis, merci de nous avoir honorés avec le prix Nobel alternatif. Merci de nous avoir appelés à vivre cette soirée parmi vous, à partager cette fête ensemble. Merci d'être tellement ouverts, de nous avoir donné la main pour continuer à travailler ensemble, afin de changer ce monde et le rendre plus beau pour tous. Merci pour tous les gens que nous représentons, pour tous les Burundis que nous aimons, pour l'Afrique souvent abandonnée et pour le monde entier. Merci.